Reste jusqu'à la fin car je te donnerai une liste d'aliments neuroprotecteurs qui t'aideront avec tes problèmes neuropathiques. De plus, je te donnerai également une recette pour consommer ces aliments de manière délicieuse. Le sucre raffiné, cet ingrédient apparemment innocent que l'on trouve dans tant d'aliments, est bien plus dangereux que ce que l'on pourrait imaginer. Et il ne se trouve pas seulement dans les douceurs évidentes comme les gâteaux, les bonbons et les sodas. Il est aussi caché dans des aliments que l'on n'associerait peut-être jamais avec le sucré, comme le pain, les sauces et les vinaigrettes. Cette consommation involontaire et excessive de sucre cause des ravages dans notre corps, affectant non seulement notre niveau d'énergie et notre poids, mais aussi nos nerfs. Pour comprendre pourquoi le sucre est si nocif pour le système nerveux, il est important de comprendre comment il interagit avec le corps à différents niveaux et comment son excès peut déclencher une série de réponses métaboliques et hormonales qui, en fin de compte, nuisent à notre santé. Le sucre, plus précisément le glucose, est une source d'énergie vitale pour nos cellules, mais lorsqu'il est consommé en quantité excessive, en particulier sous sa forme raffinée ou dans des produits ultra transformés, son effet sur le corps devient néfaste. Lorsque nous consommons des aliments riches en sucre, en particulier ceux ayant un indice glycémique élevé, comme les sodas, les desserts et les glucides raffinés, le niveau de glucose dans notre sang augmente rapidement. Cette montée rapide des niveaux de glucose est interprétée par le corps comme un signal d'alerte. En réponse, le pancréas entre en action et libère de l'insuline, une hormone clé qui a la tâche d'ouvrir les portes des cellules pour qu'elles puissent absorber le glucose et l'utiliser comme source d'énergie. Sans insuline, le glucose ne peut pas entrer dans les cellules et reste dans le flux sanguin. Jusqu'ici, ce processus est complètement normal et bénéfique. L'insuline s'assure que les cellules reçoivent l'énergie dont elles ont besoin pour fonctionner correctement. Cependant, le problème survient lorsque ce cycle se répète trop souvent, surtout lorsque des quantités excessives de sucre sont consommées de manière constante. Au lieu de maintenir des niveaux de glucose stables, les vagues continues de sucre dans le sang forcent le pancréas à produire de l'insuline en excès. Au fil du temps, les cellules commencent à s'habituer aux niveaux élevés d'insuline et cessent de répondre correctement à l'hormone. Cette condition s'appelle la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline est un problème grave, parce qu'il provoque la rétention du glucose dans le sang pendant des périodes plus longues que la normale. À mesure que le corps devient de moins en moins efficace pour traiter le sucre, les niveaux de glucose dans le sang restent constamment élevés. Cela met non seulement une pression excessive sur le pancréas, qui s'efforce de produire encore plus d'insuline pour essayer de réguler les niveaux de glucose, mais commence également à affecter négativement plusieurs systèmes corporels, incluant le système nerveux. Les dommages nerveux se produisent en raison de plusieurs mécanismes interreliés. Tout d'abord, les nerfs dépendent d'un apport constant et adéquat en oxygène et en nutriments par le sang. Lorsque les niveaux de glucose dans le sang sont chroniquement élevés, les dommages aux vaisseaux sanguins deviennent inévitables. Les parois des vaisseaux qui irriguent les nerfs deviennent plus épaisses et moins flexibles, ce qui entrave le flux sanguin adéquat. Cette diminution du flux sanguin empêche les nerfs de recevoir l'oxygène et les nutriments essentiels dont ils ont besoin pour rester en bonne santé et fonctionner correctement. En conséquence, les nerfs commencent à subir des dommages qui, avec le temps, peuvent devenir irréversibles. L'un des types de dommages nerveux les plus courants liés au sucre est la neuropathie diabétique, une condition dévastatrice qui affecte plus de 50% des personnes atteintes de diabète à un moment de leur vie. Cette complication chronique survient lorsque des niveaux constamment élevés de glucose dans le sang, caractéristique du diabète mal contrôlé, endommagent progressivement les fibres nerveuses dans tout le corps. Bien que les nerfs périphériques soient les plus vulnérables, la neuropathie diabétique se manifeste généralement par des symptômes tels que des picotements, un engourdissement, une sensation de brûlure et des douleurs lancinantes dans les extrémités, généralement les pieds et les mains. À mesure que l'affection progresse, les personnes touchées peuvent éprouver une perte significative de sensibilité, ce qui augmente le risque de blessures ou d'infections non détectées, surtout aux pieds. Cette perte de sensibilité est particulièrement dangereuse, puisque de petites blessures ou des ulcères peuvent s'infecter et, dans les cas graves, conduire à des amputations. Les lésions nerveuses causées par l'hyperglycémie chronique dans la neuropathie diabétique ne sont pas seulement une question d'inconfort physique. Elles impliquent également une détérioration de la qualité de vie des patients, la douleur constante ou la perte de sensibilité. Elles peuvent affecter la mobilité et la capacité à accomplir les activités quotidiennes
créant une barrière significative pour mener une vie active et saine. Aux stades avancés, les patients peuvent développer des déséquilibres de marche en raison du manque de rétroaction sensorielle de leurs pieds, ce qui augmente considérablement le risque de chute et de fracture. Ce que beaucoup de gens ignorent et qui aggrave encore la situation, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir du diabète pour que le sucre cause des ravages à vos nerfs. En effet, la neuropathie n'est pas une complication exclusive aux personnes diagnostiquées avec le diabète. Un régime riche en sucre raffiné, combiné à un mode de vie sédentaire et une mauvaise régulation du sucre dans le sang, peut affecter négativement les nerfs, même chez les personnes qui n'ont pas des niveaux de glucose suffisamment élevés pour être diagnostiquées avec le diabète. Ce type de dommage nerveux peut être causé par un manque d'oxygène. Cela se produit lorsque les niveaux de sucre dans le sang restent chroniquement élevés, mais sans atteindre le seuil clinique du diabète. C'est un phénomène qui attire l'attention dans le domaine médical et qui est connu sous le nom de neuropathie de la prédiabète. Les personnes qui vivent en état de prédiabète ou qui souffrent de résistance à l'insuline en raison d'un régime riche en glucides raffinés et en sucre courent également le risque de développer une neuropathie. En fait, de nombreux cas de neuropathie sont diagnostiqués chez des personnes qui, bien que non diagnostiquées avec le diabète, ont des niveaux de glucose dans le sang élevés de manière chronique ou fluctuante, ce qui est suffisant pour commencer le processus de dommage nerveux. Pour comprendre pourquoi le sucre est si nocif pour le système nerveux, il est important de comprendre comment il interagit avec le corps. Lorsque nous consommons du sucre, le niveau de glucose dans notre sang augmente rapidement. Le pancréas réagit en libérant de l'insuline, l'hormone chargée d'aider à l'absorption du glucose par les cellules pour être utilisée comme énergie. Cependant, lorsque la consommation de sucre est excessive et constante, nos cellules commencent à devenir résistantes à l'insuline. Cela provoque que le sucre reste dans la circulation sanguine pendant de longues périodes, ce qui peut causer divers problèmes, y compris des dommages nerveux. Le mécanisme derrière ces dommages est à la fois direct et indirect. D'une part, l'excès de sucre dans le sang favorise l'inflammation chronique dans le corps, ce qui affecte négativement les vaisseaux sanguins qui fournissent de l'oxygène et des nutriments aux nerfs. Ce manque d'oxygène et de nutriments provoque une détérioration progressive des nerfs, ce qui conduit éventuellement à des symptômes de neuropathie. Par ailleurs, le sucre favorise également la production de produits finaux de glycation avancée, AGE, des composés qui se forment lorsque les molécules de glucose se lient aux protéines et aux lipides dans le corps. Ce qui altère leur fonction et accélère le vieillissement cellulaire, ces AGE sont hautement toxiques pour les nerfs et contribuent au dommage progressif des cellules nerveuses. Beaucoup d'entre nous associent le sucre avec le sucre de table ou les bonbons industriels, mais il existe une forme de sucre qui a gagné une réputation injustement positive. Le fructose. Le fructose est un sucre simple que l'on trouve naturellement dans les fruits, mais c'est aussi un composant principal du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Un ingrédient commun de nombreux produits transformés, bien que le fructose naturel en quantité modérée, comme celui que l'on trouve dans un fruit, ne soit pas nuisible. Le problème survient lorsque nous en consommons excessivement, surtout sous forme de jus de fruits ou d'aliments hautement transformés contenant du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Prenons l'exemple du jus d'orange, une boisson que beaucoup considèrent comme saine. Bien que boire un verre de jus d'orange frais de temps en temps ne pose pas de problème, la consommation régulière et en grande quantité de jus de fruits peut avoir des effets négatifs en raison de la haute concentration de fructose. Contrairement à ce que beaucoup pensent, boire du jus de fruits n'est pas la même chose que manger un fruit. Lorsque nous mangeons une orange, nous obtenons non seulement du fructose, mais aussi des fibres qui aident à réguler l'absorption du sucre dans le sang. Cependant, quand nous buvons du jus de fruits, nous supprimons cette fibre et concentrons le sucre, ce qui provoque une augmentation rapide des niveaux de glucose dans le sang. L'excès de fructose dans l'alimentation a été lié à de multiples problèmes de santé, et l'un d'eux est les dommages aux nerfs. Contrairement au glucose, qui est utilisé par presque toutes les cellules du corps comme source d'énergie, le fructose est métabolisé presque exclusivement par le foie. Cela signifie que lorsque nous consommons de grandes quantités de fructose, comme celles que l'on trouve dans les jus de fruits ou les produits transformés avec du sirop de maïs à haute teneur en fructose, notre foie devient surchargé et commence à convertir l'excès de fructose en graisse. Ce processus contribue non seulement à l'obésité et à la résistance à l'insuline, mais favorise également l'inflammation systémique et le stress oxydatif, deux facteurs qui ont un impact direct sur la santé des nerfs. En outre, le fructose augmente la formation de AGE, les mêmes composés toxiques que nous avons mentionnés précédemment en relation avec le sucre. À mesure que ces produits s'accumulent dans le corps,
endommagent progressivement les nerfs et contribuent au développement de la neuropathie. Même chez les personnes qui n'ont pas des niveaux de glucose chroniquement élevés. Un autre aliment qui joue un rôle significatif dans le développement de la neuropathie est celui qui contient des graisses trans. Ces graisses, que l'on trouve souvent dans les aliments ultra transformés, les produits de boulangerie industrielle et les aliments frits, sont créées lorsque les huiles végétales sont hydrogénées pour augmenter leur durée de vie. Le problème, c'est que ces graisses sont extrêmement nocives pour la santé humaine et leur consommation régulière a des conséquences dévastatrices, tant pour le système cardiovasculaire que pour le système nerveux. Les graisses trans favorisent l'inflammation chronique dans le corps. Une des principales causes de lésions nerveuses, tout comme le sucre, ces graisses affectent le flux sanguin vers les nerfs, difficultant l'arrivée d'oxygène et de nutriments essentiels dont les nerfs ont besoin pour fonctionner correctement. De plus, les graisses trans modifient la composition des membranes cellulaires des nerfs, les rendant plus rigides et moins efficaces pour transmettre les signaux. En conséquence, les nerfs perdent leur capacité à communiquer correctement, ce qui contribue au développement de la neuropathie. Dans un effort pour réduire la consommation de sucre, beaucoup de gens se tournent vers les édulcorants artificiels comme l'aspartame, croyant qu'ils sont une alternative plus saine. Cependant, ces édulcorants ne sont pas sans risque, surtout lorsqu'ils sont consommés en grande quantité. L'aspartame, en particulier, a été lié à des effets neurotoxiques, ce qui signifie qu'il peut endommager directement les cellules nerveuses et affecter la fonction du système nerveux. Lorsque l'aspartame est métabolisé dans le corps, se décompose en plusieurs composés, y compris le méthanol, qui se transforme ensuite en formaldéhyde, une substance toxique pour le cerveau et les nerfs. Bien que le dommage puisse ne pas être immédiatement évident, la consommation régulière et à long terme d'édulcorants artificiels peut augmenter le risque de développer une neuropathie. Le gluten, une protéine présente dans le blé, le seigle et l'orge, est un autre coupable potentiel des lésions nerveuses. Bien que cela ne touche pas toutes les personnes de la même manière, pour celles avec une sensibilité au gluten ou une maladie cœliaque, la consommation de cette protéine peut déclencher une réponse auto-immune qui attaque non seulement les intestins, mais aussi les nerfs. Cette condition, connue sous le nom de neuropathie induite par le gluten, est moins connue mais tout aussi invalidante. Lorsqu'une personne sensible au gluten consomme des aliments qui en contiennent, son système immunitaire réagit de manière excessive, ce qui provoque une inflammation dans tout le corps. Cette inflammation peut affecter les nerfs périphériques, provoquant des symptômes de neuropathie tels que douleurs, engourdissement et picotements dans les membres. Le plus alarmant est que beaucoup de personnes sensibles au gluten n'en sont pas conscientes, et ils continuent à en consommer, perpétuant les dommages à leurs nerfs. Alors, que peut-on faire pour protéger les nerfs des dommages causés par ces aliments? La première étape consiste à prendre conscience des risques et à ajuster son alimentation. Réduire la consommation de sucre raffiné, en particulier sous forme de boissons sucrées et de jus de fruits, est essentiel. Choisir des fruits entiers au lieu de jus, qui contiennent des fibres, aidera à réguler l'absorption du sucre dans le sang et à réduire le risque de pic de glucose. Éviter les aliments transformés et les graisses trans est tout aussi important. Cuisiner à la maison avec des ingrédients frais et utiliser des huiles saines comme l'huile d'olive ou l'huile d'avocat. Cela peut faire une grande différence. De même, il est important de lire les étiquettes des produits alimentaires et de faire attention aux ingrédients qui peuvent nuire à la santé nerveuse, comme les édulcorants artificiels et le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Il est également essentiel d'adopter un mode de vie qui favorise la santé nerveuse. Inclure dans le régime des aliments riches en antioxydants, manger des noix, des légumes verts et des légumes à feuilles peut aider à protéger les nerfs contre les dommages oxydatifs. En outre, les aliments riches en vitamine B, comme les œufs, le poisson et les légumineuses, sont essentiels pour la réparation et l'entretien des nerfs. L'exercice régulier joue également un rôle clé dans la prévention des lésions nerveuses. L'exercice améliore la sensibilité à l'insuline, ce qui aide à maintenir les niveaux de glucose sanguin sous contrôle et à éviter les lésions nerveuses induites par le sucre. Il stimule également la circulation sanguine, ce qui garantit que les nerfs reçoivent l'oxygène et les nutriments nécessaires pour fonctionner correctement. Enfin, réduire ou éliminer la consommation d'alcool est l'une des meilleures décisions que vous puissiez prendre pour protéger vos nerfs. Bien qu'une consommation modérée d'alcool puisse ne pas être nuisible pour tout le monde, une consommation excessive à long terme peut causer des dommages irréversibles. Aliments neuroprotecteurs, poissons gras, saumon, sardines, maquereaux. Riches en acides gras oméga 3 qui réduisent l'inflammation et protègent les nerfs. Fruits secs et graines, noix, amandes, lin. Riches en antioxydants et en vitamine E qui aident à réparer les lésions nerveuses.
Les épinards et autres légumes verts à feuilles, riches en acide folique, magnésium et vitamine B6, essentiels pour la santé nerveuse. Poivrons et agrumes, sources riches en vitamine C, qui améliorent la réparation des tissus nerveux et combattent le stress oxydatif. Avocat. Contient des graisses saines et de la vitamine B6 qui aident à réduire l'inflammation et à protéger les nerfs. Curcuma. Puissant anti-inflammatoire naturel grâce à son composé actif, la curcumine. Des baies, des bleuets, des mûres, des framboises, pleines d'antioxydants qui combattent les dommages oxydatifs et soutiennent la régénération des nerfs. Recette délicieuse avec tous ces aliments neuroprotecteurs. Salade de saumon à l'avocat, aux épinards et vinaigrette au curcuma et agrumes. Ingrédients. 200 g de saumon grillé ou cuit au four, 2 tasses d'épinards frais, un avocat tranché, une demi-tasse de noix ou d'amandes grillées, une demi-tasse de myrtilles fraîches ou de mûres, framboises, un poivron rouge coupé en lanières, des graines de lin en option pour saupoudrer, pour la vinaigrette de curcuma et agrumes, jus d'un citron ou d'une orange, une cuillère à café de curcuma en poudre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge extra, une cuillère à café de miel optionnel pour équilibrer l'acidité, sel et poivre au goût. Instructions. Prépare le saumon. Fais cuire le saumon au grill ou au four jusqu'à ce qu'il soit doré et bien cuit, environ 8 à 10 minutes. Assaisonne avec du sel et du poivre selon ton goût. Prépare la salade. Dans un grand bol, mélange les épinards, les tranches d'avocat et le poivron rouge, les noix grillées et les canneberges. Prépare la vinaigrette. Dans un petit bol, mélange le jus de citron ou d'orange, le curcuma, l'huile d'olive, le miel, si tu en utilises, et assaisonne de sel et de poivre. Fouette bien jusqu'à ce que tout soit intégré. Montage. Place le saumon cuit sur le dessus de la salade. Arrosé de vinaigrette au curcuma et aux agrumes. Dernière touche. Saupoudrer quelques graines de lin par-dessus pour un croquant supplémentaire et un apport en graisse saine. Prêt à savourer. Cette salade n'est pas seulement délicieuse et rafraîchissante, mais elle est aussi remplie d'aliments qui soutiennent la santé nerveuse, réduisent l'inflammation et favorisent la réparation des dommages nerveux.